est-ce que c'est ce qui justifie, d'après vous, le prolongement du mandat du MINU? Non, il y a eu un prolongement, mais il y a eu aussi, dans la résolution du Conseil de sécurité, un ultimatum qui a été donné au gouvernement haïtien pour arriver à un accord politique et qui a été renouvelé dans la note et récemment publiée par BNU. Et certainement, le mandat du gouvernement, c'est d'organiser les élections. Ouais. Moi, je suis très peu... je doute que le gouvernement, après plus d'un an, soit en mesure d'arriver à un accord politique, pour la simple et bonne raison que je suis convaincu qu'il n'y a pas un problème d'accord politique. Et quelque part, on peut même se dire, si le problème d'insécurité persiste comme c'est, tant qu'il y a insécurité, il ne peut pas y avoir des élections. Nous sommes face à un pouvoir qui n'a pas de mandat. Donc si le pouvoir n'a pas de mandat, écoutez, et s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'élection, donc, comme dit Bois-Antoine dans le temps, que de peu de temps arrive. Sauf que le pays est dans un carrefour très dangereux. Parce que si on n'arrive pas à résoudre le problème à travers une entente, à travers un accord, si les élites économiques, politiques et sociales ne sont pas conscientes de la gravité de la situation, ce pays peut basculer dans le désordre. Il peut même y avoir des massacres dans ce pays parce que la situation est aujourd'hui intenable. Regardez comment on a assassiné le président Jovenel Moïse chez lui. Regardez comment, l'autre jour, on a assassiné le sénateur et Bissette, l'autre jour. On est arrivé à un point où c'est la sauvagerie. Maintenant, comment les Haïtiens vont arriver à prendre conscience? Et je pense que c'est là que je peux vous parler ce que moi je comprends de l'accord, comment cet accord devrait être pour sortir Haïti de la nation. Bon, oui, mais cela dit, Monsieur Mathias Pierre, le tableau que vous venez de dresser est plus que sombre. Il est lugubre, il est mortifère. Et c'est le discours que tout le monde est obligé de tenir parce que vous n'avez rien dit qui soit faux. C'est la réalité. Tout le monde en est conscient. Mais à chaque fois qu'on veut parler de solution, on se heurte aux mêmes problèmes. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours ces petits intérêts mesquins. Il n'y a aucun homme politique, on peut l'affirmer sans risque de se tromper, il n'y a aucun homme politique responsable aujourd'hui en Haïti qui pense pays. Ils pensent tous à leur poche et à leurs petits intérêts. Quelle poche? Parce que c'est un pays qui est extrêmement pauvre. C'est un État qui est totalement appauvri. Oui, certaines personnes vous diront qu'on n'est pas aussi pauvre que ça. J'avais un bon ami qui se plaisait à répéter en permanence « Haïti est trop riche pour être pauvre ». Et moi, je le crois. Il faut pouvoir taper sur les richesses. Mais en fait, je pense que le problème haïtien, d'abord, doit être résolu par les Haïtiens. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut, dans un premier temps, regarder quelles sont les priorités. D'abord, il faut reconstruire l'État et redonner à l'État la légitimité pour pouvoir prendre de grandes décisions pour ce pays à travers la mise en place des institutions. Oui, mais Monsieur Pierre, encore une fois... Monsieur Pierre, je vous arrête tout de suite. L'État n'existe pas en dehors des individus. Attends, et c'est là que je vais venir. Maintenant, comment arriver à faire ce travail? Maintenant, regardez ce qui est l'immédiat. L'immédiat, c'est qu'il faut arriver à un gouvernement légitime. Il faut qu'il y ait des personnes, des gens qui soient légitimement à la tête de l'État. Et la seule façon de le faire, c'est à travers les élections. Voilà. Maintenant, il y a une contrainte, c'est la question de la sécurité. Et c'est la question de la sécurité. Il faut une négociation à deux niveaux. D'abord, avec les États-Unis d'Amérique, pour nous accompagner avec les contrebandes des armes qui rentrent des États-Unis. Comprenez bien ce qui se passe aujourd'hui.
Le deuxième amendement au niveau de la Constitution américaine permet à tout citoyen américain d'acheter autant d'armes et de quel calibre que vous voulez. Et l'État ne peut pas vous demander où sont ces armes, à moins qu'il y ait des crimes qui soient commis par ces armes. Donc, certains de nos concitoyens de la diaspora achètent des armes à de très bons prix et les envoient ici, dans les conteneurs, dans les voitures, etc. Donc, le pays, on a beaucoup d'hommes qui rentrent dans le pays. Il faut une négociation avec le gouvernement américain pour nous aider à contrôler ces armes qui laissent les États-Unis pour arriver en Haïti. Au deuxième niveau de négociation avec le gouvernement américain, depuis quelque temps, Haïti ne peut pas acheter légalement les armes pour la police nationale parce que les États-Unis ne veulent pas d'une armée en Haïti. On pense que si Haïti arrive à acheter des armes, eh bien, ces armes vont aller vers les militaires. Donc, il y a, entre guillemets, un embargo. Le président Jovenel a fait beaucoup de tentatives pour essayer d'acheter des armes et ça n'a jamais marché. Il faut des armes pour pouvoir équiper la police, pour pouvoir équiper l'armée. Il faut des munitions pour que ces forces de sécurité nationales, les policiers sont en train d'être victimes, il faut les équiper pour pouvoir affronter les bandes illégales. Au-delà de cela, au niveau du gouvernement haïtien, il faut déclarer un état d'urgence sécuritaire qui puisse permettre à l'État de dégager des fonds pour pouvoir donner un traitement spécial à la police nationale. Mieux payer les policiers, leur donner de bons traitements et certainement débloquer de l'argent pour qu'il y ait de l'intelligence qui puisse adresser les problèmes. Si on arrive à résoudre les problèmes de sécurité, immédiatement, on peut faire des élections et on arrivera à des élus qui sont légitimes, puisque c'est la majorité d'entre nous, le peuple, qui doit donner le pouvoir à travers le vote à un d'entre nous pour diriger. Autrement, le gouvernement ne sera pas légitime. Et ce gouvernement qui arrivera des élections, certainement, il faut plus tard une réforme du système électoral pour qu'on ait des élections qui soient mieux équilibrées, mais aujourd'hui, il faut aller avec ce qu'on a et certainement mettre en place les institutions étatiques, renforcer l'État et créer les moyens pour stabiliser le pays et pouvoir créer de la richesse pour réduire les exclusions économiques de ce pays qui est la base de l'instabilité sociale et économique du pays. Ça fait beaucoup de il faut, monsieur Mathias Pierre. Bon, je ne suis pas au pouvoir. Si j'étais au pouvoir, je ne dirais pas il faut. Écoutez, d'accord, je suis un citoyen qui est en train d'exprimer. Mais si j'étais au pouvoir, tout à fait d'accord. Mais certainement, il y a le faire. Monsieur Pierre, bon, vous demandez l'aide, l'assistance des États-Unis pour le contrôle des armes qui rentrent clandestinement. D'accord. Mais vous savez aussi bien que moi que l'approvisionnement en armes et en munitions, parce que les deux vont de pair, les autorités ici savent très bien qui sont les importateurs d'armes. Les autorités savent très bien par où ces armes passent pour arriver dans le pays et aller alimenter tous les gangs dont le nombre... Comprenez bien. Donc, ces armes arrivent... Alors, le point qu'il faut comprendre, et pourquoi je dis qu'il faut une négociation avec les États-Unis d'Amérique, oui, bien sûr, les armes illégales rentrent, parce que les armes illégales sont rentrées et sont achetées, mais l'État haïtien, à chaque fois que l'État haïtien fait des commandes d'armes, ces commandes sont bloquées. Ça veut dire que les forces légales, on n'est pas en mesure d'alimenter ou d'équiper, de tirer mieux, les forces légales pour pouvoir affronter les forces illégales. On n'a pas une armée qui puisse être déployée dans ce pays, particulièrement les frontières, pour nous permettre de contrôler les frontières et certainement contrôler les contrebandes. On n'a pas d'armée, point. Bon, oui. Maintenant,
le Canada a quand même pris le relais. À ce qui paraît, là, très bientôt, peut-être même que c'est déjà fait, il y a un certain nombre d'engins lourds, de munitions